Bienvenue mesdames, messieurs sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua ce matin. C'est bien évidemment l'instant consacré à la revue de presse de ce matin. Et pour la présentation, nous accueillons Ghislaine Kougan. Bonjour. Merci infiniment. Démarrons par le hebdomadaire Dikalo qui titre à la une Cameroun 3, Libye 1. Joachim Mounounga était encore dans les gradins. Comme il fallait s'y attendre, Marc Brice a été une fois de plus privé de son assistant en dépit des appels lancés par les joueurs pour un retour à la sérénité. Avec cette victoire éclatante, les Lions indomptables maintiennent leur chance de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Page 10 et 11 du hebdomadaire Dikalo. État de la corruption, le Cameroun reste dans le top 20 des pays les plus corrompus en Afrique. Page 5. C'est devenu une habitude. Immigration clandestine des fonctionnaires camerounais dans le collimateur de Donald Trump nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo à la page 7 de ce numéro. En 40 du renouveau, les échos d'une célébration courue à Douala aux pages 6 et 7 du hebdomadaire Dikalo. Le drapeau à la une, indice de bonheur en Afrique, le Cameroun dans le top 11, classé par le WHA comme le 11e pays le plus heureux d'Afrique et le 104e au niveau mondial en 2025. Le Cameroun se maintient parmi les nations où la qualité de vie est perçue comme relativement stable. Malgré des progrès, il reste devancé par le Gabon et le Congo en Afrique centrale. Entre avancées et défis persistants, le pays oscille entre résilience et aspiration à un mieux-être collectif. Page 2 du journal Le Drapeau. Lions indomptables du Cameroun, victoire 3-1 face à la Libye, nous fait savoir ce journal à la page 11 de cette édition. La voix des jeunes, séisme politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC, traîné en justice par un de ses élus, et bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La voix des jeunes. Émergence, un quotidien également, non-convocation du Congrès, un élu RDPC traîne Paul Biya en justice. Léon Onana, conseiller municipal à Monateli, appelle le juge à considérer le mandat du président national à la tête du parti comme échu. Page 5 pour lire cette situation. Cameroun-Libye, bonne opération pour les Lions. Infrastructure de transport au Cameroun, plus de 1000 milliards de francs CFA investis par la BAD. Page 6. Corruption au Cameroun, ça ne s'améliore pas, nous fait-on savoir à la page 3 du quotidien Émergence. Conflit, pourquoi les Lions indomptables étrient la FECAFOOT? Eh bien, esquisse des réponses à la page 11 du quotidien Émergence. L'œil du Sahel, Boko Haram, 11 soldats camerounais tués à Woulgo, nous fait-on savoir. Septentrion, 847 953 élèves sans acte de naissance, décrit l'œil du Sahel à la page 10 de ce numéro. Route Guidguis et Yagoua, Sino-Hydro, Stécole s'installe à la page 5. Mayo Sanaga, 38 128 600 francs CFA pour le développement. Page 3 du journal L'Œil du Sahel. Cameroun Tribune à la une, éliminatoire du mondial 2026. Les Lions assurent. Après avoir dominé la Libye hier 3-1 à Yaoundé, l'équipe du Cameroun reste au contact du Cap-Vert, leader du groupe D, pour éventuellement reprendre la première place qualificative lors de leur confrontation directe en septembre prochain. Page 30 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, marketing et publicité, les bons mots des petits marchés. Page 15, 16, 17 et 18. Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme, 56 Camerounais. Excellence féminine dans le supérieur, les instituts privés encouragent, nous fait savoir le quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour à la une, négociation, la grogne monte encore dans les milieux enseignants. Une constatation impromptue tentera ce jour de faire lever un préavis de grève lancé par des syndicats enseignants qui ne croient plus en la possibilité pour le gouvernement de résoudre leurs problèmes. Nous fait savoir le journal Le Jour. Toujours avec Le Jour, production de whisky, des entreprises non conformes scellées à Douala. Éco Matin à la une de ce journal, la BEAC baisse ses taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va changer pour les économies de la CEMAC? Pour l'interrogation, direction
section Éco-Matin pour plus de précisions. Cameroun, la production d'or double avec l'entrée de la Sonamine à la page 7. Dette intérieure, le Cameroun manque son objectif de remboursement, nous fait-on savoir à la une du journal Éco-Matin. L'aigle du Sahel, Mayo Danaï, Mounouna Futsu, accueilli par les siens. Le 21 mars 2025, les populations du Mayo Danaï ont accueilli et assisté leur fils Mounouna Futsu après les difficultés rencontrées et subies à Bruxelles en Belgique alors qu'il était en mission officielle. Sorties très nombreuses, ces personnes ont montré leur amour et leur sympathie à l'endroit de ce fils du terroir. Lire le grand dossier aux pages 4 et 5 du journal L'Aigle du Sahel. Marche de soutien au chef de l'État, N'Djena Jean Lambert en rassembleur de la jeunesse du renouveau à Yagua à page 8. Toujours avec l'Aigle du Sahel politique, le FSNC d'Issatiroma s'active dans le Mayo Danaï, page 3. Lac de Guéré, opportunités économiques non exploitées, violence basée sur le genre, le projet Viva le Gone sur le terrain, page 3 du journal L'Aigle du Sahel. Eco-News à la une, de 164 à 300 milliards de francs CFA. La SFI projette injecter massivement des fonds au Cameroun, nous fait-on savoir à la page 10. Nouvelle monnaie CEMA que la BEAC frappe fort pour endiguer l'hémorragie des pièces, nous dit le journal Eco-News. Projet gazier de Yoyo et Yolanda, un accord gazier sans la Dupri, nous alerte Eco-News. Tradex fête ses 25 ans, une tombola pour carburer à l'espoir et au gros lot, nous fait-on savoir. L'étudiant à la une, journée de l'intelligence artificielle, à pas de géant, éco-formation des éco-entrepreneurs, un programme pour l'agroforesterie, métier du numérique, de nouvelles bourses offertes, aquariophilie, les bonnes affaires des aquariums, page 8 du journal L'étudiant. Le quotidien, l'économie, actionnariat, Baba Dampulo veut céder ses parts dans la Sodécoton. L'homme d'affaires aurait engagé depuis janvier 2025 des tractations en vue de trouver un repreneur de ses 11% détenus dans cette entreprise. Page 3 du journal L'économie. Toujours avec le journal L'économie, Organisation mondiale du commerce, les dessous de la visite imminente de Ngozi Okonjo-Iweala au Cameroun, page 4. Cameroun Standard & Poor's prévoit une croissance du PIB sur la période 2025-2028, page 5. Gabon, la compagnie pétrolière Tullow Oil cède ses actifs à la Gabon Oil Company, page 6 du quotidien L'économie. Cameroun, pourquoi les prix des minéraux exportés ont baissé en 2024? Esquisse des réponses à la page 7 du quotidien L'économie. L'info à chaud est également sur notre table ce matin à la une. Poste de président national du RDPC, un conseiller municipal militant du RDPC saisit le tribunal pour constater la vacance à la page 3 du quotidien L'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, Cameroun 3, Libye 1, les fans des Lions saluent les prouesses de Marbrice et Joachim Mounounga à la page 12 de l'info à chaud. Toujours avec l'info à chaud, suite à l'attaque mortelle de nos soldats par la secte Boko Haram au poste de Wulgo à la frontière avec le Nigeria. Voici les stratégies proposées par Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle de 2025, d'octobre précisément, page 4 du quotidien L'info à chaud. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent. C'est tout pour la substance de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci Gisèle Kougan. Voilà, mesdames, messieurs, la quintessence des unes parues en kiosque ce matin est livrée sur Cam News 24, ITFM et toutes les autres plateformes de MBF Média. Tous les sujets ont été traités par la presse écrite au Téléman des sujets. C'est remarquable, ce travail effectué par nos amis de la presse écrite. Allez, rendez-vous dans les kiosques, c'est 400 francs, comme j'ai l'habitude de le dire souvent. C'est un peu moins que le prix d'une bière ou même d'un jus. Excellente journée à tous.